Biya s'est réveillé. Biya dit que tout ce qu'on fait là, il ne veut plus. Le chef de l'État s'est réveillé. Le gars a eu un moment de lucidité. Il a appelé quelqu'un par le biais de quelqu'un pour dire que tout ce qu'il entend qu'on dit qu'on fait sur son nom là, il n'est plus dedans. Je vous dis, le chef de l'État, par les truchements qu'il a eu, a fait passer l'info à quelqu'un pour dire que tout ce qu'on dit qu'on est en train de faire sur son nom là, lui n'est plus dedans, il est fatigué, il ne veut plus rien entendre dans ses oreilles. Il ne veut plus rien entendre dans ses oreilles, qu'il est fatigué. Ce que vous allez entendre est d'une gravité inédite. Pour la première fois, des révélations explosives surgissent du cœur même de la machine étatique. Michel Gatchou, lanceur d'alerte et figure de plus en plus écoutée, brise le silence avec des propos bouleversants sur l'état réel du pouvoir au Cameroun. Ce qu'il dévoile dans cette vidéo va bien au-delà de simples rumeurs. Il s'agit de faits troublants sur le président Paul Biya, sur ceux qui prétendent agir en son nom, et sur les risques majeurs que court la nation entière. Signe avertissement, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Ce n'est pas une séquence comme les autres. C'est un témoignage, un cri, un éclairage essentiel. Dans quelques instants, je vais vous livrer une analyse complète et critique de ces propos. Une analyse qui vous aidera à comprendre l'arrière-plan, les enjeux cachés et les implications politiques et sociales de ce que Michel Gatchou affirme. Que vous soyez sceptique ou convaincu, restez attentif. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre lecture de l'actualité camerounaise. Et avant de commencer, abonnez-vous, commentez et partagez cette vidéo massivement. Plus nous serons nombreux à comprendre, plus nous serons capables d'agir. Merci pour votre engagement. Au Cameroun, je vous dis que les scénarios qu'on est en train de vivre en ce moment au Cameroun sont des scénarios incroyables. C'est-à-dire ce qu'on est en train de traverser au Cameroun, c'est plus fort pour chacun d'entre nous. L'heure est grave, a été dit. L'heure est grave, a été dit, et autres. Oh, venez. Je vous ai dit que si quelqu'un n'a pas le cardio, vraiment qu'il quitte la page ici. Si quelqu'un, son cœur vibre trop fort, qu'il quitte la page. Au cours politique du Cameroun. L'heure est grave. Moi, je suis en train de suivre l'actualité. Je veux bien voir comment les choses évoluent. Je suis au téléphone avec mes gens. On me dit, ben non, mon frère, tu ne dois pas dormir. Il dit, mais non, il faut que je me repose un peu. Que tu dors aujourd'hui, tu dors. Les gars me disent que tu dors aujourd'hui. Tu veux dire que, mais oui, je suis fatigué de la journée. J'ai fait des lives, j'ai travaillé, mais je suis allé faire ci, ça m'a fatigué. On me dit, mon ami, où tu es là, tu n'as pas droit au sommeil aujourd'hui. Tant que l'on ne dort pas, tu ne dors pas. Il dit, wonderful. Aïe. Mes chers amis, l'heure est grave. Au moment où je vous parle, c'est terrible. Je suis sûr que les ministres sont sur la page ici. Et tout dit est sur la page ici jusqu'à. C'est-à-dire que je suis sûr que tous les ministres du Cameroun, quand j'ouvre ma bouche, tous viennent là. Parce qu'ils savent que d'où l'info sort. Je vais quand même dire que il fallait qu'ils partent du Cameroun. Ouais. Il fallait qu'ils sortent du pays là. C'est trop compliqué. Biya s'est réveillé. Biya dit que tout ce qu'on fait là, il ne veut plus. Le chef de l'État s'est réveillé. Le gars a eu un moment de lucidité. Il a appelé quelqu'un par le biais de quelqu'un pour dire que tout ce qu'il entend qu'on dit qu'on fait sur son nom là, il n'est plus dedans. Je vous dis, le chef de l'État, par les truchements qu'il a eu, a fait passer l'info à quelqu'un pour dire que tout ce qu'on dit qu'on est en train de faire sur son nom là, lui n'est plus dedans, il est fatigué, il ne veut plus rien entendre dans ses oreilles. Il ne veut plus rien entendre dans ses oreilles, qu'il est fatigué. C'est que ce qu'on dit que candidature là, lui n'est pas dedans.
Il n'a donné sa candidature à personne. Il n'a rien dit à personne. Il n'a ouvert sa bouche à personne. Je vous l'ai dit ici. Vous m'aviez insulté, criblé d'insultes. Qu'est-ce que vous ne m'aviez pas dit? Hein? Journaleux, imbécile, vraiment, tu ne vaux rien. Tu te fais quoi sur Facebook? Rentre à Equinox. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu? Voilà, voilà encore l'autre là. Adolphe quoi? Mbangwa, menteur. Voilà les mêmes gens. Voilà. Voilà les mêmes gens. Voilà les mêmes gens. L'homme en ce moment est séquestré. L'homme en ce moment est fermé. La propre famille de l'homme ne parvient plus à la voir, à le voir. Et lorsque la famille demande tout au monde à le voir, on lui dit à la famille que sachez qu'il n'est pas comme vous. Sachez qu'il ne vous appartient plus. Attendez, j'imagine qu'on dise à papa Numba et à maman Ouattara, paix à leurs âmes, que moi je ne les appartiens plus. Non, 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 mets pas de lunettes ce soir, mon ami. C'est trop sérieux pour comme les lunettes. Vous imaginez? L'homme a eu un moment de lucidité. Je sais, on ne sait pas quel canal de l'information. Il donne l'info à quelqu'un pour dire que, dites, je ne suis pas dans ces choses-là. Je suis fatigué, je suis malade. Je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Je vais dormir, me dit que tu dors quand le pays chauffe. Il dit que ouais les gars. Ouais les gars, mais que non, 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 non. Tu ne dors pas. Ton devoir c'est de dire aux Camerounais ce que nous te donnons comme information. Ça c'est la première information. L'homme dit qu'il est fatigué et qu'il n'est plus dedans et qu'on le laisse tranquille. Il ne parvient pas à voir ses proches. Sa propre famille, ses propres frères et sœurs ne parviennent pas à le voir, tout au moins pour savoir s'il est en bonne santé ou pas, compte tenu de tout ce qui s'est dit sur lui. Arrivé en haut lieu, on interdit complètement à la famille d'avoir accès et on dit à la famille qu'il ne vous appartient plus. Oh! Donc, quand vous entendez la femme du Nord là, c'est Adja Awa, qui a dit que, mais je vous l'ai dit ici que Biya n'a jamais donné caution à qui que ce soit de dire qu'il est candidat. Je vous l'ai dit ici. Je n'ai pas donné mes sources d'information. Je vous l'ai dit ici que Biya avait dit qu'il n'est pas candidat. Il avait dit à Chantal Biya que Chantal lui dit que les jeunes veulent payer ta caution. Il dit à Chantal que non, il est fatigué. Il est fatigué. Il ne peut plus, il ne peut pas continuer. Chantal dit que non, tu dois continuer parce que ce sont les jeunes, elle l'amadou, elle flatte. Le gars dit que bon, ok, ils le font, mais ce sera sans moi. Voilà sa déclaration. Qu'ils aillent le faire, mais ce sera sans moi. Et en ce temps, quand il sera sans moi, qu'est-ce qu'elle fait maintenant avec Ngongo? Elle rassemble donc 40, les jeunes qui sont venus à la présidence là, donner 40 millions et prendre les images pour dire, tu as donc vu les jeunes dont je te disais là, regarde comment ils te supportent. Tu ne peux pas les abandonner parce qu'ils ont besoin de toi. Et c'est comme ça. Alors, le mec lui sort manger. Le mec lui sort manger comme d'habitude. Il a quand même, pour son âge, un moment de lucidité. Il y a un truc qui ne marche pas. Voilà encore quelqu'un là. Thierry quoi? Thierry Nta. Je sais pas. Thierry Nta. Qui dit encore gros menteur. Ça fait deux, hein. Voilà combien. C'est-à-dire que leur rôle ici, c'est de dire que tu mens. Ils ne te donnent pas la bonne version. Moi, je te donne l'information. Toi, tu ne me donnes pas la bonne information que tu dis avoir. Je te dis ce que j'ai comme information. Tu n'es incapable de me donner la bonne version qui est la tienne. Tu me dis que je mens. Tu me dis que je mens. Au moment où moi, je suis en train de te donner une info. Moi, je suis couché. Moi, je demande à mes collaborateurs, mais il s'agit donc de quoi? Il me dit que non. Le chef de l'État a été lucide. Et par des voix qui soient les siennes, il a transmis l'information aux uns pour dire que lui, il n'est plus dedans. Il ne connaît plus ça. Il n'est plus dans ces affaires-là. Donc, tout ce qu'on fait, lui, ça ne le concerne pas.
Lui, ça ne le concerne pas. Donc, si vous avez déposé un dossier en son nom là-bas, lui, il ne se reconnaît pas dedans. Lui-même, Biya le dit. Lui-même, le Nkunkouma dit qu'il n'est plus dedans, qu'il ne veut plus. Lui-même dit qu'il est fatigué. Est-ce que vous comprenez ça? Lui-même le dit qu'il est fatigué. Il ne veut plus. C'est pourquoi depuis là, lui-même... Bon, on ne va pas quand même tout dire ici parce que... On ne va pas tout dire parce que... Il ne faut pas qu'on dévoile les sources d'information. Mais je voulais vous passer l'info que voilà ce que le chef de l'État du Cameroun, comme on l'appelle, le père de la nation, lui-même, donc où il est là en ce moment, il est embrigadé. Et c'est où je dis que, mais, la dame là, la dame du Nord qu'on dit que c'est Adja, mais, quand on me donne l'information, avec des éléments d'appui, il dit, ah bon? J'ai dit, ok. Je me souviens qu'il y a encore la journée, j'ai écouté Adja Aouast en journée. Il dit, ah ben, donc ce que la femme disait en journée, je dis que, mais quel est le lien entre ce que la femme dit? On me dit que mon frère, nous on te donne la bonne information. Comme toi tu es les yeux et les oreilles du peuple, et que tu es sur les réseaux sociaux, et que le peuple t'écoute et te regarde et te suit, particulièrement, dis au peuple que le chef de l'État a dit qu'il n'est plus dedans. J'ai dit, mais si je dis ça, on me dit que dis ça, c'est ce qui se passe. Il n'est plus dedans, il ne connaît plus rien de ce qui se passe. Il a dit que si on fait des choses, c'est sans lui. Lui n'est pas prêt à faire quoi que ce soit. Lui, il n'est pas prêt à faire quoi que ce soit. Je dis, les gars, ok, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon téléphone, j'ouvre ma caméra et je rends l'information publique. Et maintenant, pour ceux qui veulent douter, je mets ici Ferdinand Ngongo sur la table. Monsieur le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, si ce que je dis, je suis en train de mentir, si je suis en train de mentir, organise le plus tôt possible une rencontre entre Monsieur Biya et la presse camerounaise. Mbondo Ayolo, si ce que je suis en train de dire, je mens, organisez dans l'urgence une rencontre entre Paul Biya et la presse camerounaise. Si vous estimez que j'ai menti, parce que je sais que vous pouvez dire que j'ai menti, pour prendre des notes, voilà, mensonges sur corps constitué, etc., parce que le journaliste ne dévoile pas ses sources, je vous mets dans le défi. Je dis que si Mbondo Ayolo, si Chantal Biya, si Ferdinand Ngongo ont un peu de couilles, organiser seulement une rencontre entre Paul Biya et la presse camerounaise. D'ailleurs, les informateurs me disent que c'est tout ce qu'on peut vous demander de faire. Organiser seulement une rencontre entre Biya et la presse camerounaise. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que l'info que je donne là est une information vérifiée, puisée à bonne source. Même la famille de Paul Biya savait que Biya ne devait plus être candidat. Elle me l'a dit il y a environ 3 mois, 3 à 4 mois à Yaoundé. À Douala, autant pour moi, oui. 3 à 4 mois. La même famille m'a dit, il ne sera pas candidat parce qu'il est fatigué. Et dans cette même configuration, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le problème, donc, c'est la qualité des femmes qu'on épouse. Demandez seulement qu'il y ait une rencontre entre Paul Biya et le peuple camerounais ou bien la presse camerounaise. Ça, c'est ce que les Camerounais doivent revendiquer en ce moment. Que les hommes de presse, que Biya ouvre la porte à la presse camerounaise, parler aux Camerounais. C'est tout ce qu'on vous demande. Hein. C'est tout ce qu'on demande. Les informateurs me disent que tu sais comment raisonne un papa de 92 ans? Je dis oui. Tu sais comment il se comporte? Je dis parfaitement parce que mon grand-père, Michel Ngachou, comme moi, à plus de 100 ans, entre nos mains, était extrêmement nuisible. Et ils m'ont dit voilà. Il est devenu un tout petit enfant. Il est devenu un homme qu'il faut choyer, qu'il faut garder, qu'il faut flatter,
s'il te plaît Michel, dis-le aux Camerounais. J'ai dit ok. Je veux seulement que ceux qui disent que je mens là, pardon, apporter la bonne version ici. Ceux qui disaient que je suis en train de mentir, apporter la bonne version ici. Pour me prouver et prouver aux Camerounais qui me suivent que c'est du mensonge ou c'est du pipeau. Je vous attends. Deuxième chose, ils me disent que Michel Gatchou, tu dois rappeler que le chef suprême des armées est confisqué. Je dis ah bon, et que tu dois rappeler que le chef suprême des armées est confisqué. L'armée doit libérer son chef suprême. C'est important, c'est pas moi qui le dis. Moi, je vous transmets l'information. Donc, Betty Assomo, arrange-toi à aller libérer Biya parce que tu es le ministre délégué à la défense. Ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Betty Assomo va libérer Biya. Betty Assomo va libérer... Voilà encore un autre là. Betty Assomo va libérer Biya. Va libérer le chef de l'État. Va libérer le chef de l'État. Betty Assomo va libérer le chef de l'État en l'état actuel. L'homme ne raisonne plus pour être quelqu'un de son âge, 92 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Même ceux qui l'entretiennent disent qu'ils sont fatigués parce que ça ne donne plus. Même ceux qui l'entretiennent. Je ne prends pas des exemples qui peuvent être dérangeants pour des gens. Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargée de la défense, va libérer le chef de l'État. Va libérer le chef suprême des armées. Ne fais pas confiance à l'homme qu'on appelle le contre-amiral Fouda, qui s'est nommé lui-même dans la dénomination. Ne fais pas confiance à Admiral Fouda, qui s'est nommé lui-même, qui a eu une promotion dans la dernière nomination, dont Banqui est à côté en train de le guetter, parce qu'il a 200 millions à remettre à Banqui, parce qu'il a promis à Banqui de faire de lui un général. Betty Assomo va libérer le chef de l'État, qui est embrigadé, qui est emprisonné. Betty Assomo va libérer le chef de l'État. Moi, je t'appelle en tant que ministre, en tant que citoyen. C'est vrai qu'on va dire que, ben, attends, c'est pas ton égal. Non, non. Betty Assomo va libérer M. Biya. Tu es le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Tu dois rendre compte aux Camerounais du lieu où se trouve celui qu'on considère comme étant le chef suprême des armées, mon cher ami. Ah, lui me laisse séquestrer Betty Assomo. Très bien. Donc, voilà l'information que je venais vous transmettre. Revenez donc sur une donnée ce soir. S'il vous plaît, Camerounais, ayez le mental haut. S'il vous plaît, Camerounais, ayez le mental haut. Ne doutez de rien, ne paniquez devant rien. Ayez le mental d'acier, peuple camerounais. Peuple camerounais, ayez le mental d'acier. Vous savez pourquoi? Parce qu'en face de vous, il n'y a pas d'homme. En face de vous, il n'y a pas d'homme. Quel est le modus operandi en ce moment de Ngongo, Chantal Biya, Ayolo, Baboke, Atanganji et les autres là? Quel est le modus operandi? C'est jouer sur la fibre d'une communication et d'une manipulation des masses camerounaises. Regardez très bien le scénario. Le scénario en ce moment, le Cameroun est très tendu. Tout le monde est tendu au Cameroun. Et ils savent pertinemment que, c'est-à-dire que la moindre étincelle, ça prendra feu. Et si ça prend feu, eux-mêmes, ils sont les victimes de ce feu. Qu'est-ce qu'ils font donc pour pouvoir empêcher qu'il y ait le feu? Parce qu'ils n'ont pas
les outils justement du feu. Eux, ils ne veulent pas le feu. Mais ils savent qu'en face d'eux, ceux qui ont là ont plus que des briquets. Et ils peuvent mettre le feu à tout moment. Qu'est-ce qu'ils font donc en ce moment? L'un, Ngongo, est reclus sur lui-même. Il s'efface, on ne le voit pas. L'autre, Chantal Dia, est de l'autre côté. Elle s'efface, on ne l'entend pas. Et tous ceux qui les entourent travaillent dans le noir et mettent un agent devant pour être un peu ce qu'on appelle le bulldog du régime. Paul Atangani, qui vous a dit hier qu'il est un shérif. En fait, tous vivent dans la peur de 40 millions de Camerounais. Je vous demande, ayez le mindset le plus puissant qui puisse être en ce moment. Ayez le mindset le plus costaud en ce moment. Ne doutez de rien. N'ayez peur de rien. Écoutez bien ce que je vous dis. Ayez le mindset le plus costaud en ce moment. Je vous ai dit, la préparation est psychologique. Elle est morale. Elle est spirituelle et elle est même physique. Parce qu'on est en train d'aller droit vers une guerre. C'est-à-dire que ce que ceux qui sont autour de Biya sont en train de tailler, c'est une guerre. C'est des tensions. C'est des bruits de bottes. C'est ce vers quoi exactement on est en train de cheminer. Pour nous imposer exactement ce qu'ils appellent, écoutez-moi bien, une transition. Ils veulent nous imposer une transition. Et pour nous imposer une transition, qu'est-ce qu'on fait? On revient dans l'appareil qui doit organiser les élections. On vient créer le trouble parmi les candidats potentiels. Et en créant le trouble parmi les candidats potentiels, avec des recours et avec les bruits qui vont se faire parmi les Camerounais, qu'est-ce qu'on vous impose? Effectivement, de vous dire, on renvoie les élections ou alors on procède par une transition. Il y a des fumiers là qui sont sur ma page. Je vous ai dit que si vous n'avez pas le cardio, quittez ma page. Il y a une bande de cons là que je ne comprends pas. C'est-à-dire que des énergumènes, vous ne pouvez pas quitter la page. Tu ne tiens pas de ce que je dis, mais fous le camp d'ici. Dégage rapidement d'ici. Va voir tes gens de l'autre côté. Ici, c'est le langage du peuple. Ici, c'est la vérité qui n'est pas diluée. Et je sais en fait qu'il y a des enfants des pontes du régime qui sont là, ils sont très nombreux. La peur qui les envahit ces derniers temps, c'est qu'ils ne savent pas. Est-ce qu'on aura encore le temps de jouir? Est-ce qu'on aura le temps de s'amuser? Est-ce qu'on aura le temps de continuer à voler? Est-ce qu'on aura le temps de continuer à faire ce que nous faisons? C'est très important. Donc les amis, en l'état actuel, le chef de l'État, chef suprême des armées est bâillonné par des hommes. Si le peuple camerounais souverain lui-même, au moment où je parle, dans une intelligence très intéressante, parce que le but de certains, c'est de soulever le peuple camerounais, de soulever les Camerounais et de dire que les élections ne peuvent pas en l'état s'organiser. Et comme elles ne peuvent pas en l'état s'organiser, il faut la renvoyer. Et pour la renvoyer, on vous impose une transition au sommet de l'État. Ou alors, on passe par la case coup de force. Je vais vous dire comment ça se passe. Les Camerounais, je vous ai toujours dit hier, l'armée camerounaise n'est pas une armée habituée à la guerre. Le dire, ce n'est pas un mensonge parce que pendant 43 ans, sous M. Biya, on n'a presque pas eu de guerre. L'armée camerounaise n'est pas une armée habituée à la guerre. C'est-à-dire que même le type de bruit de balles, beaucoup de nos forces de défense et de sécurité n'en savent pas grand chose. Parce que nous sommes un pays, nous ne connaissons pas la guerre. Je vous donne encore une information qui est capitale, vous devez me comprendre, vous devez m'écouter. Et là, depuis hier, je n'ose peut-être pas en parler.
Ils disent que c'est très simple de renverser le régime. Il faut seulement qu'ils soient 300. Je ne dis pas qui me le dit, je vous donne des informations. Parce que vous n'imaginez pas qui sont ceux qui m'appellent, ceux qui me parlent. Que c'est facile, ça ne prend pas 2 heures en fait pour eux. Ils sont 300. Dès qu'on a neutralisé la CIA TV, on a neutralisé la radio, on a neutralisé BIA, où il est, on a neutralisé la présidence, c'est terminé. Et rapidement, on sait comment s'organiser avec les généraux, les colonels, c'est parti. Ça, c'est des projets qui sont à côté. Donc, quand je vous dis que c'est grave, ce qui s'est passé donc ce soir, le régime qui n'est plus forcément celui de Biya, même si Biya est encore aux affaires, le régime qui est gouverné, qui est centré en ce moment sur une mafia, c'est un régime qui est en train de chercher un coup de force militaire, c'est un régime qui est en train de chercher la guerre civile pour imposer aux Camerounais une transition au sommet de l'État. C'est ce qu'ils recherchent. Ils savent qu'en l'État, où Atangandji est coincé là, Atangandji est coincé avec la note qu'il a remise à Nessé Ekane en 2018. Atangandji est coincé avec la note que lui-même il a signée de ses mains et qui est entre les mains d'Anissé Ekane. Atangandji est bloqué avec la note là parce qu'il ne sait pas comment, tordre la note là en ce moment. C'est pourquoi je vous ai dit, ayez le moral haut. C'est-à-dire que ne paniquez de rien, ne craignez de rien, ne pleurez de rien, ne vous inquiétez de rien. La lettre d'Atangandji qui fait de Anissé Ekane le mandataire du Manidem, de l'UPC Manidem, c'est ce qui est en train de clouer Atangandji là présentement. Parce que leur but là maintenant c'est de chercher les voies et moyens pour montrer que Anissé Ekane n'est pas le mandataire, n'est pas celui qui est la tête de l'UPC Manidem. C'est trop compliqué ce film là. Ils vont donc faire comment? Ils vont donc faire comment? Je rappelle que Yebga, en son temps, après tout ce qu'il y avait eu comme poursuite judiciaire, lorsque Atangandji a affirmé sa position face à Anissé Ekane, Yebga s'est mis de côté. Je le Yebga, le bonbon s'est mis de côté. Et il a dit, bon d'accord, j'assume, j'accepte, je fais avec. Voilà, ils ont gagné. Se sentant à l'étroit, sachant que le candidat du peuple Maurice Kamto est bien parti pour porter la voix du peuple camerounais démocratiquement, dans la paix et par les urnes, qu'est-ce qui se passe? Atangandji, le régime en place et tous ceux qui sont autour, je peux dire la petite mafia qui dirige le Cameroun, s'arrange pour dire il faut absolument créer un désordre. Et le désordre ne peut partir que de Yebga là maintenant. Mais Yebga va donc faire comment pour avoir une lettre d'investiture? Là est la question. Parce que est-ce que Yebga respecte de façon fondamentale je vais dire, les exigences de dépôt de dossier? Il lui faut une lettre d'investiture. Il n'en a pas. Alors, comment donc le document signé des mains de Paul Atangandji en 2018, est-ce qu'on peut le torpiller maintenant? Là dont est la question. Alors, est-ce que le but serait pour Paul Atangandji, de façon urgente, de créer un texte antidaté pour donner à Yebga? Là est la question. Est-ce que Paul Atangandji en ce moment veut créer un texte antidaté pour donner à Yebga, qui doit permettre à Yebga exactement de dire que sur la base de ce que j'ai antidaté, je vais aller exactement au niveau de l'élection Cameroun, déposer mon document, mon dossier de candidature. Sur la base de quoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe maintenant? Celui qui vous dit qu'il est la tutelle des partis politiques n'est pas le décisionnaire des partis politiques. Lui-même, il a dit que les textes disent que le mandataire s'appelle Anissé Ekane. Il va donc faire comment? Alors, donc, de façon simple, Camerounais, restons sereins, restons objectifs, gardons la tête sur les épaules et que personne ne pleure, que personne ne s'agite. Parce que Atangandji, la tête est coupée.
là où il est là. Le document qu'il a signé en 2018, c'est ça qui le cloue où il est là en ce moment. Lui-même ne sait pas, est-ce qu'il va aller faire un document antidaté? Lui-même ne sait pas. L'affaire en justice, c'est arrêté à quel niveau? Qu'est-ce que les juges avaient décidé? Là où on en est, c'est lui-même qui a dit, en tant que machin, allez, Yebga s'est mis de côté, Yebga a validé. Alors le même Atangadi va ressusciter Yebga pour dire que Yebga vient ici. Jouer les troubles faits. Donc le but en fait de Yebga, c'est de faire paniquer les Camerounais. C'est ça son but fondamental. Le but de Tangandji en appelant Yebga et les autres, c'est de faire en sorte que les Camerounais soient paniqués et démoralisés. Et je vous dis, il faut être très subtil en politique. C'est des techniques justement de communication stratégique qui permettent justement de mettre en mal les camps d'en face. C'est une arme. C'est une arme, man. Donc leur arme là maintenant, c'est que, sachant qu'eux-mêmes ils sont à l'étroit, sachant qu'eux-mêmes ne peuvent rien, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils disent, bon d'accord, on va quand même perturber le paysage politique camerounais. On va perturber tous ceux qui sont derrière Kamto. On va perturber tous ceux qui sont derrière Anissa Ekane. On va perturber tous ceux qui sont en train de jubiler. Et pour ne pas avoir honte de ce que nous sommes, il faut donc sortir Yebga. Yebga, je ne sais pas comment on l'a donné, mais je peux vous rassurer que d'ici demain ou après-demain, je vous donnerai le montant exact qu'on a donné à Yebga. Et je vous donnerai tout le modus operandi, comment ça s'est passé pour qu'on puisse savoir Dieu donner Yebga et le sortir de son village où il est malade. Yebga est malade. Yebga n'est pas en santé. On le sort de là avec des promesses fallacieuses. Je vous donnerai les éléments. Et on lui dit, viens jouer les troubles faits. Viens démoraliser les Camerounais. Viens nous aider à mettre les gars mal à l'aise. On sait que ton dossier peut ne pas être retenu par les choses Cameroun. Mais tu as un rôle sensible à jouer. C'est de démoraliser les Camerounais qui supportent Kamto en ce moment. Yebga n'a aucune qualité. Alors maintenant, si on rejette le dossier de Maurice Kamto et de Yebga, et on garde le dossier de Paul Biya, sans garder Léon Taylor Onana, non, le pays se gâte. Tout se détruit. Tout va se détruire. Ils le savent. Ils savent que s'ils osent garder Paul Biya, parce qu'ils veulent garder Paul Biya pour continuer à être au pouvoir, et ils savent que soit ils perdent Biya, soit ils vont avec Biya, soit Biya perd et Kamto perd avec eux. D'accord? Ça, c'est une donnée. Et maintenant, l'un des acteurs qui n'aurait peut-être pas, mais qui ne serait pas des deux camps, en réalité, doit avoir un chemin plus libre pour pouvoir candidater. Je rappelle qu'il y a une autre disposition dans le code électoral qui dit exactement que les candidats, après les recours qui soient faits au niveau du Conseil constitutionnel, les partis politiques dont les dossiers de candidature ont été rejetés doivent s'arranger à choisir un nouveau candidat qui respecte bien sûr les conditions et l'investir. Alors le but donc c'est quoi? Quel est donc le jeu subliminal derrière? Qu'on rejette le dossier bien sûr du RDPC, qu'il y ait un appel et qu'on aille au contentieux, et qu'on dise que Paul ne peut pas être candidat, et qu'on choisit donc Ngongo comme candidat du RDPC. Aïe. Le cinéma politique se joue en ce moment au Cameroun est très grave. Donc, qu'on choisit donc Ngongo comme candidat du RDPC, en le prenant comme étant celui-là qui aurait rassemblé les gars pendant des semaines, et qui a écouté tout le monde, etc., et qui peut, et on le prend donc on le met là, après le contentieux. Voilà exactement où le piège se referme. Et ça fait que ils vont donc s'écarter du Manidem et de ce que le Manidem aura mis en place, soit demander au Manidem de trouver notre candidat qui ne sera pas Maurice Kamto. Voilà la trajectoire politique qui se dessine devant vous, Camerounais. Voilà ce que le régime en place est en train de faire devant vous, Camerounais. Et c'est très important. C'est pourquoi donc je vais vous dire
En l'état, le dossier de Maurice Kamto ne souffre de rien. Tous les documents mis en place dans le dossier porté par Maurice Kamto du Manidem, tout est propre. Tout est propre. Le dossier de Maurice Kamto ne souffre de rien. Comme ils se sont rendus compte qu'il y a la jurisprudence UPC de 2018. Je rappelle, je suis en train de chercher la bonne information parce que j'ai eu deux informations courant la journée. J'ai appelé des gens courant la journée pour avoir la bonne information. On m'a fait savoir que l'UPC, que le mandataire de l'UPC en 2018 aurait investi deux candidats en même temps. On m'a dit que le mandataire aurait investi deux candidats en même temps. Je n'ai pas la véracité de cette information, même si j'ai tenté justement d'aller un peu plus loin. Mais je crois quand même que ceux que j'ai contactés au courant de la journée m'auraient donné la bonne information. À côté, une autre information qui me parvient, c'est après avoir validé Abiba comme étant mandataire, comme président de l'UPC, et plus tard, la faction Bapo qui avait créé des problèmes, Atangandji est venu. Parce qu'en fait, les gens qui étaient reconnus par René Sadi étaient exactement Abiba. Quand Atangandji est venu, Atangandji a balayé le camp Abiba pour garder avec lui le camp Bapo Lipo. Est-ce que vous comprenez le jeu? Donc, le dessin, justement, c'est ça. Alors, j'ai dit que dans cette configuration de 2018, où ils ont chassé les deux principaux partis politiques de l'UPC, en disant, allez vous entendre pour m'amener un candidat, le RDPC est dans la même configuration aujourd'hui. Le RDPC est dans la même configuration aujourd'hui. Comment donc soutenir Maurice Kamto en l'état? Que faut-il faire en ce moment pour Maurice Kamto? Oh là 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 là. Comment? Vous faites comment pour être ici là? C'est quoi Charmant et Vouna? Tu fais comment pour être ici là, Charmant et Vouna? Tu vas te donner... Mais les corps ne sont pas finis chez Fokou, ma soeur. Quitte d'ici, tu vas te faire beaucoup de mal. Ici, nous ne sommes pas mentir, Evina. Il faut quitter d'ici. Ta santé morale en dépend. Psychologique, vraiment, il faut quitter d'ici. Quand on fait des analyses pareilles, tu es mal. Pourquoi, ma petite soeur? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut donc en l'état pour soutenir Maurice Kamto? En ce moment, c'est qu'il faut donc que Maurice Kamto, qui d'ailleurs au courant de la journée, le Manidem vous a transmis un message fort, sachant qu'il y avait déjà des manœuvres souterraines pour faire venir Yebga. Il dit que Yebga est au village malade. On lui a dit non, on a tout fait. Mais je vais vous donner le film, hein. Peut-être demain ou après-demain, je vous donnerai tout le film. Yebga est malade. Yebga est souffrant. Vous l'avez suivi tout à l'heure, comment il parle, non? Même la voix ne sort plus. Même la voix ne sort plus. Qu'est-ce qui ne va pas, non? En l'état actuel, il faut donc que le candidat du Manidem prenne ses responsabilités avec l'accord du mandataire du Manidem. Le candidat du Manidem, je le pense, je peux me tromper, doit prendre ses responsabilités. Soit, moi quand je me lève, je commence à marcher seul dans la rue. Et que moi quand je prends ma voiture, je commence à marcher dans Douala. Je mange dans Douala une journée, je roule dans Douala une journée. Je fais, on m'identifie. Je roule dans Douala une journée. On paralyse Douala. Moi le président Kamto, là en ce moment, non. J'arrive dans Douala de façon technique. On paralyse Douala. Personne ne bouge à Douala. Vous me bloquez, vous me renvoyez à Yaoundé. Je retourne à Yaoundé. Je paralyse à Yaoundé. Vous me renvoyez à Yaoundé. Je sais que vous allez créer ce qu'on appelle un état de siège. Créer une sorte de me mettre en résidence surveillée. Vous me mettez en résidence surveillée. Le peuple camerounais sort me délivrer. C'est le rapport de force qui compte là maintenant. Je vous dis la vérité. Je sais que notre président, notre choix, va vous dire, ben non, c'est dans la paix, c'est pas la paix dans les unes, d'accord. Mais je vous dis que le peuple camerounais doit être prêt. Moi, je vous dis la vérité. Analyse critique et objective,
Début du script de 7000 mots. Ce que Michel Ngachou affirme dans cette vidéo est extrêmement fort. Selon lui, le président Paul Biya ne serait plus aux commandes de l'État. Pire encore, il affirme que ce dernier aurait exprimé sa volonté de se retirer, mais qu'il serait retenu de force par des proches collaborateurs qui manipulent son image, ses décisions et jusqu'à sa présence dans l'espace public. Cette hypothèse, si elle se confirme, soulèverait des questions fondamentales sur la légitimité du pouvoir actuel, sur l'état de droit au Cameroun et sur la souveraineté du peuple. Dès les premières secondes, Ngachou utilise un ton solennel. « L'heure est grave », répète-t-il. Ce n'est pas un effet de style. C'est un message destiné à choquer les consciences et à réveiller une opinion publique souvent résignée. Il appelle à la vigilance, à l'écoute, et il plante immédiatement le décor. Ce qu'il va dire dérange, trouble, bouleverse. Ce qu'il dénonce, c'est un mécanisme politique opaque, où un homme de 92 ans, que l'on dit malade et affaibli, serait tenu à l'écart de ses proches, privé de liberté, et utilisé comme couverture légale pour maintenir en place un système. Il parle de séquestration, de famille interdite d'accès, de prise d'otages institutionnelle. Ce vocabulaire n'est pas anodin. Il suggère une dérive autoritaire, une confiscation du pouvoir par une minorité qui gouverne dans l'ombre. Mais ce que Ngachou affirme ensuite est encore plus troublant. Selon ses sources, Paul Biya aurait eu un moment de lucidité durant lequel il aurait clairement exprimé son souhait de ne plus être candidat. Il aurait dit à ses proches, notamment à son épouse, qu'il en avait assez, qu'il était épuisé, et qu'il ne souhaitait plus se représenter. Pourtant, malgré cela, tout continue comme si de rien n'était. Le processus politique semble ignorer cette déclaration. Ce point est essentiel. Il pose la question de la vérité politique, de la manipulation médiatique, et surtout du respect de la volonté d'un homme qu'on dit encore président. Index revers pointant vers la droite blanc. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pensez à liker la vidéo, commentez ce que vous pensez de ces révélations, et surtout la partager. Il est crucial que cette analyse parvienne au plus grand nombre. Si ce que dit Michel Ngachou est vrai, alors nous ne sommes plus dans une situation normale. Nous ne sommes plus dans une république, mais dans un simulacre de gouvernance. Le pouvoir ne serait plus exercé par celui qui a été élu. Il serait exercé au nom d'un homme invisible, affaibli, gardé loin des regards, dont l'image est utilisée pour légitimer des décisions prises par d'autres. Et qui sont ces autres? Ngachou ne donne pas de nom précis, mais il évoque un cercle restreint, une poignée d'individus qui, selon lui, gouvernent dans l'ombre. Des hommes de l'administration, de la présidence, des services spéciaux, qui se seraient accaparés le pouvoir réel. Il parle de personnes qui manipulent la santé du chef de l'État, qui empêchent toute visite, même familiale, et qui contrôlent l'information. Ce serait donc un régime dirigé par délégation illégitime, fondé sur la peur, le silence, la ruse et l'intérêt personnel. Mais pourquoi cela continuerait-il à fonctionner? Pourquoi personne ne parle? La réponse est dans l'un des passages les plus poignants de la déclaration de Ngachou, la peur, la terreur et le contrôle absolu de la communication. Il affirme que même les plus hauts responsables, les ministres, les collaborateurs, savent, mais se taisent. Ils ont peur de disparaître, d'être limogés, ou pire, de subir des représailles. Cela confirme une réalité connue mais rarement dite aussi clairement. Au Cameroun, dire la vérité peut vous coûter votre liberté, voire votre vie. Ce que Ngachou dénonce ici, c'est un régime verrouillé, où l'accès à la vérité est filtré, contrôlé, maquillé. Il décrit un environnement où tout est mis en œuvre pour maintenir l'illusion d'un président encore actif, encore lucide, encore aux commandes. Pourtant, selon lui, les décisions sont prises sans lui, en son nom, contre sa volonté. Et cela, s'il s'avère exact, serait une trahison politique, un déni démocratique absolu. Il faut bien comprendre ce que cela signifie. Cela veut dire que depuis plusieurs années, les Camerounais seraient gouvernés par une entité parallèle, une forme de comité occulte, une élite invisible qui utilise le nom de Paul Biya comme un masque politique. Cela expliquerait certaines décisions incohérentes, certaines absences prolongées, et l'impression générale que plus rien n'évolue dans le pays, que l'État tourne à vide. Dans ce contexte, les élections présidentielles de 2025 prennent une tournure dramatique. Car si Paul Biya est réellement dans l'état que décrit Ngachou, alors toute candidature de sa part serait une fabrication, une imposture, une fraude morale et politique. Il ne s'agirait pas d'un homme qui veut encore servir la nation, mais d'un homme qu'on pousse à se représenter contre sa volonté, pour prolonger les privilèges d'un système usé, sans vision, sans énergie, sans légitimité. Mais allons plus loin. Michel Ngachou ne s'arrête pas là. Il dit que Paul Biya aurait demandé une réunion avec sa famille pour organiser son retrait, et que cette demande aurait été refusée. Cela signifie que même ses proches seraient tenus à distance. Cela va au-delà du simple pouvoir politique.
Cela relève du contrôle physique, psychologique, humain. Cela s'apparente à une prise d'otage politique d'un chef d'État par son propre entourage. Et pendant ce temps, que fait l'opposition? Que font les institutions? Que fait la communauté internationale? Très peu de choses. Car les apparences sont maintenues. Des images du président sont diffusées de temps en temps. Des communiqués officiels sont publiés en son nom. Des audiences fictives sont organisées. Et tout cela suffit à tromper les regards peu attentifs. Pourtant, ceux qui connaissent le Cameroun de l'intérieur savent. Ils savent que le silence du palais n'est pas celui du calme, mais celui du vide. Michel Ngatsou dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Mais cela ne suffit pas. Il faut poser la question centrale. Jusqu'à quand ce mensonge peut-il durer? Jusqu'à quand un pays peut-il survivre en étant gouverné par procuration, sans cap, sans projet, sans leader véritable? Le Cameroun est un pays riche de ses ressources, de sa jeunesse, de son histoire. Mais il est aujourd'hui à la dérive, captif d'un système qui ne repose plus sur la volonté du peuple, ni même sur celle du président, mais sur la peur, le profit et l'usure du pouvoir. Dans cette vidéo, Ngatsou parle aussi du lien personnel entre Paul Biya et certains collaborateurs, notamment son épouse, ses anciens compagnons politiques, et même des proches qu'il n'aurait pas vus depuis des mois. Il évoque un président isolé, entouré de personnes qui décident à sa place, sans aucun contrôle démocratique. Cela fait écho à plusieurs témoignages anonymes qui circulent depuis des années. Ceux de médecins, de diplomates, de gardes du corps, qui racontent un président affaibli, fatigué, parfois incohérent, manipulé. Et c'est là que se pose un vrai problème éthique et politique. Car si Paul Biya n'est plus capable de gouverner, pourquoi le maintenir en poste? Pourquoi l'exposer ainsi? Pourquoi ne pas respecter sa dignité, son choix, et lui permettre de se retirer en paix? Ce que dénonce Ngatsou, c'est le cynisme d'un régime qui préfère sacrifier la paix d'un homme pour préserver les intérêts d'un petit cercle. Il faut être clair, Michel Ngatsou ne demande pas l'anarchie. Il ne prône pas le chaos. Il demande la transparence, la vérité, et le respect de la volonté populaire. Il demande que les Camerounais soient enfin informés de manière honnête sur l'état de leur pays, sur la réalité du pouvoir, et sur ceux qui dirigent réellement. La question qu'il faut poser maintenant est simple. Qui est responsable? Qui, dans ce système, a décidé que la vérité devait être dissimulée? Qui tire les ficelles? Qui refuse de dire aux Camerounais ce qu'il en est vraiment de l'état de santé du chef de l'État? Car si Paul Biya est effectivement diminué, comme l'affirme Ngatsou, alors le mensonge devient une faute grave. Et ceux qui le perpétuent se rendent coupables d'une manipulation du peuple, d'un abus de confiance, d'un détournement des institutions. Il ne s'agit plus ici d'un simple débat politique. Il s'agit d'un enjeu national. Car le président n'est pas un homme comme les autres. Il est la clé de voûte du fonctionnement institutionnel. S'il n'est plus en capacité de remplir ses fonctions, tout l'édifice s'effondre. Les décisions prises en son nom deviennent suspectes. Les nominations, les décrets, les budgets, les lois, tout cela perd de sa légitimité. Et c'est là que le peuple a le droit de poser des questions. Pas dans la violence, mais dans la lucidité. Michel Ngatsou appelle à cette lucidité. Il demande aux Camerounais de refuser le mensonge, de refuser le théâtre politique qui leur est imposé. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre Paul Biya. Il s'agit de dire, nous voulons savoir la vérité. Car cette vérité appartient au peuple. Et lorsqu'on la lui vole, on lui vole aussi sa souveraineté. Ngatsou ne s'en prend pas à Biya comme homme. Au contraire, on sent dans ses propos une certaine compassion, un certain respect pour celui qui fut président pendant plus de 40 ans. Ce qu'il dénonce, ce n'est pas le vieil homme fatigué. C'est le système qui utilise ce vieil homme comme paravent, comme outil, comme justification. Et c'est là que le scandale devient insupportable. Comment peut-on maintenir en poste un homme que l'on prive de ses droits fondamentaux? Comment peut-on se dire démocrate tout en interdisant à ce même président de recevoir ses enfants, de parler librement, de décider de son avenir? Car si Michel Ngatsou dit vrai, alors Paul Biya n'est plus seulement président. Il est prisonnier. Et cette image est terrible. Car un pays gouverné par un président captif est un pays captif lui aussi. Un peuple dont la parole est volée, dont la vérité est cachée, devient peu à peu complice du mensonge par fatigue, par habitude ou par résignation. Mais cette résignation n'est pas une fatalité. Ngatsou appelle à un sursaut citoyen. Il appelle la jeunesse, les intellectuels, les patriotes à se lever, pacifiquement, courageusement, pour exiger la lumière. Pas pour créer le chaos. Pas pour attaquer des individus. Mais pour dire que le Cameroun mérite mieux que le silence. Ce qui se joue ici, c'est aussi la mémoire d'un homme. Paul Biya est un personnage central de l'histoire du Cameroun. Qu'on l'apprécie ou non, il a marqué le pays. Mais veut-on que cette histoire se termine ainsi, dans le doute, dans l'opacité,
dans l'humiliation? Ne serait-il pas plus digne qu'il puisse, en paix, organiser sa sortie, passer la main, et laisser le pays décider de son avenir dans la clarté? Gachou semble plaider pour cela. Il parle d'un homme qui voulait parler à sa famille, organiser les choses, quitter le pouvoir de son propre chef. Mais il n'en aurait pas eu le droit. Et c'est là que le drame humain rejoint le scandale politique. Dans toute démocratie sérieuse, un tel témoignage devrait déclencher une enquête. Des journalistes devraient poser des questions. Le Parlement devrait s'emparer du dossier. Mais au Cameroun, cela n'arrive pas. Car la peur est plus forte que l'audace. Parce que critiquer le système, c'est prendre des risques. Et Gachou les prend. Il sait ce qu'il fait. Il sait que ses mots peuvent lui coûter cher. Mais il les dit. Et cela fait de lui un lanceur d'alerte. Alors maintenant, la balle est dans le camp des citoyens. Soit ils continuent à regarder ailleurs, à espérer un miracle, à croire aux images qu'on leur sert à la télévision. Soit ils choisissent d'ouvrir les yeux. Pas pour créer la division, mais pour exiger le respect de la vérité. Ce que dit Michel Gachou, c'est que le Cameroun vit sous un régime de faux-semblants. Un pays qui prétend être dirigé, mais qui est en roue libre. Un pays qui prétend être en paix, mais où la peur gouverne. Un pays qui prétend être démocratique, mais où le pouvoir se transmet de bureau en bureau, de clan en clan, sans consultation populaire réelle. Et c'est là qu'il faut poser une dernière question. Que se passera-t-il en 2025? Le régime tentera-t-il de présenter encore une fois Paul Biya comme candidat? Même affaibli? Même invisible? Et si oui, au nom de quoi? Au nom de la stabilité? Ou au nom des intérêts d'un petit groupe qui refuse de lâcher le pouvoir? Cette question est cruciale. Elle engage l'avenir du pays. Elle engage la paix, la justice, la transparence. Elle engage aussi la mémoire collective. Car les peuples n'oublient jamais ceux qui les ont trompés. Et si le système en place choisit le mensonge plutôt que la vérité, alors l'histoire le retiendra. Non pas comme un régime fort, mais comme un régime déchu, enfermé dans ses propres illusions.